Donc toujours pour vous montrer que Ibrahim alayhi salatu wassalam, était très fortement attaché donc à ce créateur de l'univers, qui est notre créateur à tous, mais que très peu de gens y croient. Enfin, ils croient, il y en a qui croient, mais il y en a qui disent croire, mais ils ne sont même pas convaincus de cela, malheureusement, dû au fait que ils n'ont pas fait la recherche, ils n'ont pas eu la réflexion, ils n'ont pas eu ce discours intime avec Dieu. Voilà. Donc, ici, il dit, voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos vieux ancêtres. Ils sont mes ennemis, je n'adore que le Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers. Qui m'a créé, c'est lui qui me guide, encore une fois. Donc, on a des preuves, subhanallah, où si le Coran a été révélé, c'est pour que Allah il fait passer aussi des messages à ces créatures qui ne sont pas prophètes. Et qu'il a envie d'avoir aussi donc ces prophètes, ces messagers, mais aussi ces bien-aimés. Et ces bien-aimés, c'est les créatures qui ont décidé de vouer un culte exclusif à Dieu. Que tout ce qui est en eux et autour d'eux n'appartient qu'à Allah. Ils s'en remettent qu'à lui, matin et soir. Ils invoquent leur Seigneur sur le côté, quand ils sont couchés ou assis, sur leur droite ou sur leur gauche. Ils invoquent constamment Allah quand ils sont même dans le commerce, subhanallah. Ils n'oublient jamais Allah. Comment voulez-vous que Allah ne soit pas avec des personnes qui invoquent constamment Allah? Ils n'ont même pas besoin, en fait, de le crier sur les toits. C'est dans leur âme, c'est dans leur habitude. C'est quelque chose qui a été écrit, inné pour eux, de toujours vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Et là, je parle de intérieurement. L'âme est toujours occupée à penser à Allah. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à Allah tout le temps? Les gens pensent à Allah quand ils sont dans le malheur, dans la tristesse, dans la dépression, etc., etc. Eh bien, Allah, il faut y penser tout le temps, car c'est lui qui vous a créé, et votre âme, c'est à lui qu'elle va retourner. Si vous comprenez tout cela, eh bien, vous avez compris que vous êtes reconnaissant envers Allah. Et si vous ne l'avez pas compris, vous avez compris un point important, c'est que vous êtes ingrat envers Allah et qu'il va falloir vous purifier et changer donc tout cela, toutes vos habitudes, comme on appelle la routine, et intégrer Allah dans votre vie de tous les jours. Chaque souffle qui sort de votre bouche, d'accord? Eh bien, Allah, c'est Allah qui a mis ce souffle en moi. C'est Allah qui fait que je respire. C'est Allah qui fait que mon cœur y bat. C'est Allah qui fait que le matin je me lève. C'est Allah qui fait que je suis bien, que je mange à ma faim. C'est Allah, c'est toujours Allah, c'est Allah, c'est Allah. Et si vous êtes comme ça constamment et que vous dites à Allah, en plus de ça, que vous lui remerciez constamment et chaque jour, et de tout ce qu'il vous donne, personne ne peut dire de vous que vous êtes égaré. Si ce n'est une personne envieuse et jalouse, alors à ce moment-là, demandez pour elle la hidayah. Oui, vous pouvez savoir, subhanallah, si Dieu il vous aime, car à travers votre vie, Dieu vous envoie des signes pour vous montrer son amour. Si vous ne réalisez pas cela, c'est que vous êtes aveugle, car Allah parle à ses créatures, mais de sa manière, de son omniscience, car il est l'omniscient, l'omnipotent, encore une fois. Il est as-sami, il est al-basir, il voit, il entend, et il vous répond. Et lui, c'est pas comme une personne lambda que vous appelez, et que cette personne, elle vous fait attendre, elle vous répond pas. Allah, il vous répond directement. Des fois, il vous fait patienter, parce qu'il y a une izza dans ça.
Il y a une sagesse dans ça. C'est pas pour rien. Donc, voilà. Donc, ici, voilà, la sourate Ibrahim alayhi salam. Je vous invite à la lire, à la méditer. Elle est remplie de sagesse. Son histoire est magnifique. En tout cas, pour moi, toutes les histoires prophétiques sont juste magnifiques de rappel et de conseils. Sans voir les hadiths à côté, je vous jure que les histoires prophétiques, si vous raisonnez comme Allah dit au verset du Coran et méditez dessus, elles sont juste pleines de miséricorde, d'avertissement, d'amour, de guidance, surtout pour vous montrer comment suivre la guidée, comment Allah peut vous guider, car c'est lui qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Eh bien, toutes ces histoires-là que Allah il vous a envoyées pour que vous les connaissiez, c'est pour que vous construisez votre chemin. Et votre chemin vous est propre, encore une fois. Il n'est pas celui du voisin, mais c'est le vôtre. Votre tombe, c'est vous qui faites en sorte qu'elle soit lumineuse, étroite, douce, que votre âme soit enlevée avec douceur. C'est vous qui allez décider ici sur terre comment vous voulez voir votre fin. Si vous êtes habitué de invoquer Allah constamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, avec cela et en sachant votre comportement et votre gratitude envers Allah, votre reconnaissance, le shukru lillah, vous avez déjà votre idée, subhanallah, que Dieu il vous aime. Et quand Allah il aime quelqu'un, il dit à Jibril, oh Jibril, j'aime un tel, fils d'un tel, va sur terre et fais que un tel aime un tel. Et vous voyez des gens, des fois, qui viennent chez vous de nulle part. Dès qu'ils vous croisent, ils vous aiment, vous rentrez dans leur cœur, alors que vous ne les connaissez même pas. Alors que vos proches, subhanallah, ça peut être même vos pires ennemis. Et oui, regardez Ibrahim alayhi salam, son pire ennemi c'était son père. Moussa alayhi salam, son pire ennemi était son frère. Mais son frère, vous avez compris, adoption, parce que Moussa alayhi salam, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, a été adopté. Lot alayhi salam, son pire ennemi était sa femme et sa fille. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer plein. Tout ça, c'est des histoires que vous devez méditer dessus. Que pas dans la vie, vous devez croire en tout le monde. Car dans vos époux et épouses et vos enfants, il y a une fitna, subhanallah, Dieu le dit, afin de faire en sorte que vous ne pensez pas à Allah. Vous comprenez? Donc, vos ennemis peuvent être vos amis. Et vos amis peuvent être vos ennemis. Et vos ennemis peuvent être vos amis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Subhanallah. Ce qu'on pense que c'est nos ennemis, la plupart du temps, c'est eux qui nous veulent le bien. J'ai bien dit la plupart du temps, parce que le monde a changé maintenant. On croira le menteur et le véridique sera mis à l'écart. Oui, le menteur. Nous le voyons dans cette époque où le menteur est tellement célèbre, entre parenthèses, façon de parler. Et mesquine, le véridique, il est toujours taxé de mécréant, de plein de trucs mauvais, subhanallah. Insulté, moqué, comme les prophètes. Ils étaient moqués, insultés. C'est pas parce que dans votre tête, vous pensez que c'est parce que eux, c'était des prophètes qu'ils sont différents de la créature. Les prophètes, ça reste des créatures de Dieu qui ont été choisis par Allah et que vous restez des créatures et que vous devez suivre l'exemple de ces prophètes. Parce qu'à la base, ces prophètes, ils n'avaient pas le message. Quand ils ont eu le message,
ils ont commencé à fonctionner par ordre divin. Sinon, ils sont saisis. Allah le dit, que celui qui ne fait pas ce que Allah lui dit sera saisi. Même le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Eh bien, c'est comme vous, créatures de Dieu, si Dieu, il vous inspire, car Dieu, il inspire, il peut vous inspirer. Faites attention, je ne parle pas du diable. Hein. Je parle comme dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, les doués d'intelligence. Allah, il va aller inspirer les doués d'intelligence. Et on ne parle pas encore une fois des savants, d'accord? Parce qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, je n'ai pas entendu de savants, moi. C'était des hommes qui apprenaient de la bouche du prophète et ils transmettaient donc la révélation aux autres. Ils n'étaient pas appelés pour autant des savants, mais des êtres humains, lambda. D'accord? Même pas des imams. Une seule personne était appelée imam, c'était l'imam Ali alayhi salam. Voilà. Qui avait tout le respect du prophète alayhi salam, car tout ce que le prophète disait, eh bien, le Ali alayhi salam l'emmagasinait. Il avait une bonne mémoire. D'accord? C'est ça être savant, c'est avoir une bonne mémoire, bien mémoriser les choses, comprendre les choses. C'est pas, oui, aujourd'hui, il y a des savants qui donnent des fatawas, des ci, des ça, mais qui vous a dit que ces savants, ils étaient pour le paradis, subhanallah? Vous êtes venus, vous avez fait vos propres explications vous-même, alors que le Coran, il vous explique autre chose que cela. Il vous dit qu'un savant, c'est une personne qui a suivi le cheminement de le Coran et de ce que le prophète a laissé, sa sainte famille. Non. Vous n'avez pas besoin d'être savant pour aimer de Dieu. Hein, et être aimé de Dieu, subhanallah. Une personne qui est aimée de Dieu, les signes viennent pour lui confirmer cela. Dans sa vie, il n'y a que de bonnes choses. Bien sûr, Allah, il éprouve le croyant et la croyante. Mais les signes ne sont point trompeurs. Car Allah dit derrière la difficulté, la facilité. Que le croyant doit être éprouvé comme au stade des messagers. Donc si vous voyez que vous vous faites insulter parce que vous cherchez la science et la vérité, sachez que vous êtes sur la vérité. Et ceux-là qui sont sur les minbars et qui sont des savants depuis X temps et qui ne se font pas insulter, il est là le piège. Méditez, méditez. Raisonnez, raisonnez sur le Coran, les versets coraniques. Peu importe, même si on nous dit dans Bukhari, Muslim, qu'on doit y croire, parce que c'est notre... voilà, on n'a pas le choix dans un sens, parce que, comme je dis, le Coran, il ne va pas sans les hadiths. Même si on nous dit dans les hadiths Bukhari ou Muslim que le Coran, il a été rassemblé par un tel, qu'il manque des choses. C'est pas grave, accrochez-vous à ces paroles qui nous restent. Hein? Même si certaines sont mélangées, c'est pas grave. Vous avez fait le sabab, vous avez cru en Allah, vous avez cru en ce que Dieu il vous demande. Placez votre tawakkul alillah. Votre yaqin, il est où? J'ai dit toujours, l'yaqin, hein, c'est important. La certitude, la taqwa. Vous devez avoir ça. Ça y est, si vous avez ces clés-là entre les mains et que vous placez votre confiance en Dieu, Dieu peut que vous montrer de jour en jour. D'accord? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ça fait 13 minutes. Ouais, ça va arriver à 14 minutes. Mais c'est vraiment pour vous expliquer. Les histoires prophétiques sont un message pour vous. Si vous méditez, vous raisonnez, vous en tirez des secrets de ces histoires. D'accord? Regardez les gens de la caverne. Ils ont placé leur confiance ultime en Allah. Ils lui ont voué un culte exclusif. Allah les a mis dans une caverne et a rajouté 9 années après cela pour leur montrer que quand ils sortiront de là, ils ont bien fait de faire confiance au Créateur de l'univers. Car c'est un autre monde quand ils sortiront de là. Une autre époque, une autre histoire. La patience, l'endurance. Je vous jure que dans la science, l'ilm, c'est la patience et l'endurance. Et vous n'avez pas besoin d'être un savant pour acquérir la patience et l'endurance. Ça s'apprend tous les jours, en lisant, en étudiant, en apprenant, en connaissant les sens même des paroles que Allah
nous parle dans le Coran, car Allah il dit, j'ai descendu ce livre avec une langue claire, avec les époques. Cette langue a été, pas dire falsifiée, mais a été changée. Comme maintenant, on a une manière de parler. Maintenant, les jeunes ont une autre manière de parler. Maintenant, les gens, ils parlent en... Il y a plusieurs manières de parler. Langage oiseau, langage SMS, jargon. Vous comprenez? Eh bien, après, l'arabe, elle a été pas effacée, mais désaltérée de sa vraie nature, de sa vraie, comment dire, j'ai le mot, subhanallah, j'ai oublié, de sa vraie nature, de son vrai vocabulaire, comme il le parlait avant, subhanallah. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais en terminer là. J'essaierai de faire un autre sujet, Inch'Allah, avec les cours. Si je ne vous fais pas... quand je promets, je tiens ma promesse, car Allah a dit de toujours tenir ses promesses. C'est important que quand on parle, qu'on ne ment pas, qu'on ne forge pas de mensonges sur Allah, qu'on amène des preuves toujours, et je vous amène toujours des versets coraniques et des histoires avec des méditations que vous devez prendre en compte et raisonner. Vous devez le prendre pour votre compte, d'accord, et pas le compte du voisin. Donc ces histoires-là que vous lisez, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais c'était à l'époque. Hein. » Non, non, vous devez en tirer des leçons. C'est des leçons pour votre vie de tous les jours, subhanallah. Mais très peu encore de gens l'ont compris. C'est comme, ils ont très mal compris que le Coran est numérique, qu'il y a des secrets numériques. Ça, malheureusement, je n'ai pas les outils. Moi, j'utilise que mon téléphone et faire des vidéos avec des preuves pour tout ce qui est mathématiques et tout. Je laisse ça pour quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Alhamdulillah, Dieu il a créé tellement de créatures sur Terre. Mais c'est pour vous dire que le Coran, il est rempli de secrets numériques. D'accord? Et le Mahdi, alayhi salam, quand il aura l'Islah, lui, il connaît ses secrets. Et de là, il sortira les trésors de la terre. D'accord? Si tout le monde les connaissait, les trésors de la terre seraient dans vos mains. Mais ils n'ont pas été donnés car c'est juste pour les initiés, encore une fois, et ce que Dieu a choisi. D'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. J'espère pouvoir vous faire un autre cours bientôt. Voilà. Je pense que tout le monde a une vie. Quand on a une vie, on a beaucoup de choses à faire. Et on essaye de faire notre possible pour pouvoir partager ce petit bagage. Moi, je l'appelle, moi, je me le dis, et sans rien. C'est un petit bagage à côté de la science d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Même un savant, il n'a pas la science, il n'aura jamais la science d'Allah Azza wa Jal. Mettez-vous bien ça en tête. On n'a que ce que Dieu il veut nous donner. Si Dieu aujourd'hui il nous a appris des choses, on le remercie. On lui dit Allahumma zidni ilman nafi'an, ou Allah rajoute-moi de ta science et de tes faveurs aussi. Eh bien Allah ne peut que vous ajouter, Inch'Allah. Mais chaque jour vous allez apprendre jusqu'à le rencontrer. Et là Allah vous récompensera pour donc votre cheminement. Un créateur ne peut que récompenser sa créature et non le contraire. Pour ceux qui sont les bras croisés et qui se disent qu'il y a un miracle qui va sortir de la terre et je ne sais quoi, et que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir découvrir la vérité, apprendre et connaître des choses, comme j'ai dit, vous foutez un doigt dans l'œil. C'est à vous d'apprendre. Voilà. Et tout le monde a le temps. Hein. Vous voyez, subhanallah, moi je suis une femme, j'ai une vie de maman, et les mamans, elles peuvent témoigner que la vie de maman, c'est super difficile, mais en plus de ça, je fais autre chose à côté, et encore autre chose à côté, puis quand je rentre à la maison, je fais encore
donc, ces vidéos, je partage, alhamdoulilah, ce que Dieu nous enseigne chaque jour. Mais personne ne peut dire qu'il n'a pas le temps. Tout le monde travaille, tout le monde a une maison à gérer, tout le monde a des cours à côté. Notre vie, si on l'organise, alhamdoulilah, on a ce temps qu'on donne à Allah. Cette exclusivité qu'on donne à Allah. Ceux qui se disent j'ai pas le temps, ben vous devrez répondre de votre temps à Allah, car Allah va vous interroger sur votre temps, sur votre santé, sur votre vie, sur votre jeunesse. Et oui, la jeunesse, vous allez être interrogé dessus, ce que vous en avez fait, jusqu'à votre vieillesse, sur ce que vous faisiez sur terre. Ah, tout ça, ça va être des questions que Dieu va vous poser. Bien sûr, de ce que vous avez fait de votre argent, de la responsabilité que vous aviez envers votre famille. Donc voilà, là la vidéo elle a fait 21 minutes. Je vous l'ai dit, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il est temps de se réveiller et d'arrêter de dire j'ai pas le temps. Tout le monde a le temps. Quand on place sa confiance en Allah, on a le temps. Même si on fait 10 métiers dans la journée, on a le temps. Il suffit d'être motivé et sincère. Wassalamu alaikum.